Namfio, Mehemen, je suis Sister LB, artiste, rappeuse, chanteuse. Je suis sur le vrai mag avec Mamo Hit. Bless up. Bonjour à tous, moi c'est Sister LB, artiste, rappeuse, chanteuse, en même temps technicienne en lumière et je suis aussi activiste. Merci. C'est arrêter mon réveil, hein. Parce qu'en général, c'est lui qui me dérange en premier. C'est arrêter mon réveil, me laver, voir si ma mère va bien. Après, voilà, continuer ma journée. Moi, je pense que l'inspiration vient à moi à toute heure et tout moment. Oui, je suis inspirée le matin, des fois j'ai la flemme, des fois, voilà. C'est un peu compliqué pour moi le matin, c'est un peu compliqué. Je serai le génie, je serai le génie parce que je sais que des fois je sors des choses, j'écris des choses qui après quand je les relis, je sens que ça ne vient pas trop de moi, quoi. Et je pense qu'il y a une de mes amies génies qui me souffle les mots les plus impactants, les mots les plus cool, pour que je puisse le partager avec le peuple. Bon, je serai le Domoda, parce que mon marabout, Serigne Saliou Mbacké, paix à son âme, on m'a dit qu'il aimait trop le Domoda. Auparavant, c'était le Mafé, quoi, mais quand j'ai su que lui, il aimait le Domoda, j'ai automatiquement fait le transfert. Et je dirais que ce serait le Domoda avec beaucoup de citron et un peu de piment. Je suis féministe. Je suis féministe parce qu'il y a beaucoup d'injustices dans ce pays. Je suis féministe parce que j'ai eu la chance d'être élevée par des femmes qui croient en eux, qui sont fortes de caractère, qui croient que pour faire le monde, il faut des femmes. Et je suis féministe, oui, parce que je porte la voix de ces femmes-là. Je porte leur combat, je porte leur souffrance, je porte leurs idéologies. Oui, je suis féministe. Bon, moi, je dirais que c'est un bon délire, hein, parce que moi, je positive tout le temps les choses. C'est pas évident, oui, c'est pas évident d'être femme au Sénégal, particulièrement d'être femme artiste, rappeuse, qui se bat pour se faire voir. C'est pas évident. Mais c'est un bon bail, parce que là, je commence à avoir des gens qui aiment ce que je fais, qui veulent être comme moi, que j'influence en bon. Et je dirais que ça n'a pas de prix, alors ça peut être fun. Oui. C'est le fait qu'on ne nous prend pas trop au sérieux, c'est le fait qu'on ne nous donne pas trop notre valeur en tant qu'artiste, et c'est le fait qu'on ne respecte pas notre travail. Parce que tu pars dans d'autres pays, être artiste, c'est quelque chose de grand. Être artiste, c'est quelque chose de bien. Être artiste, c'est comme te dire je suis président de la République. Être artiste, c'est défendre les couleurs et les causes de ton pays. Mais malheureusement, au Sénégal, ça manque beaucoup de respect, ça manque beaucoup de considération. Parce que je me dis, on a discuté des statuts de l'artiste, mais jusqu'à présent, on n'a pas voté ça à l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire que nous, on est là, on ne peut pas nous considérer comme des travailleurs. Et on fait beaucoup de travail psychologique, sentimental. On est là dans tout et dans rien. On défend le peuple, on parle pour le peuple. Mais quand il suffit qu'on parle pour nous, quand il suffit qu'on nous donne notre dû, on galère. On est vraiment ceux qui font du bruit. Et là, je dirais que c'est ça qui me fait le plus mal, quoi. Bon, mon dernier projet, c'est 2 singles qui sont sortis. L'un s'appelle Maladik Teki et l'autre Mbedmi. Car je pense que c'est une suite logique. Parce que quand tu veux réussir, il faut affronter la vie. Et affronter la vie, c'est de descendre dans la rue, c'est de te battre, c'est d'essayer d'être en tout cas au devant, d'essayer de gagner ta vie dignement et de rendre fier ceux qui comptent en tout cas pour toi. Et j'ai beaucoup de retours positifs. J'ai beaucoup de retours qui m'ont galvanisé, qui m'ont en tout cas motivé à aller de l'avant, à redonner de la qualité comme ceux d'avant, quoi.
Bon, je dirais l'anecdote, c'est quand j'ai joué pour la première fois dans un concert où c'était vraiment un concert, un méga concert, quoi. Et là, j'avais le track et tout. Et ma mère, elle est tout le temps là. Elle m'accompagne, elle me suit, et voilà. Ce jour-là, elle était là. C'était le concert de... Si je ne veux pas faire de pub d'une marque de café de la place. Et là, avant qu'on monte, j'avais de la track de ouf. Et là, elle m'a pris dans ses bras, elle me soulageait et tout. Il y avait des baïfals qui étaient à côté. Ils ne comprenaient pas pourquoi, voilà, cette consolation et tout. Quand on a appelé le nom de mon groupe, je suis montée sur scène. Et ces baïfals-là se sont retournés vers ma mère pour lui demander « Ah, tu connaissais celle-là ?» Elle dit « Oui, oui, je la connais comme ça. » Elle dit « Tu es sa mère ?» Ils lui ont dit « Tu es sa mère ?» Il dit « Non, 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 c'est juste quelqu'un qui était un peu stressé. Tu sais, nous, on a beaucoup d'enfants. On est là. Moi, je suis la mère de tout le monde, quoi. » Là, j'étais obligée de la blotter et tout. Mais là, ils ont commencé à prier pour moi. Moi, si je connaissais sa mère, j'allais vraiment lui dire de prendre soin d'elle parce qu'elle a beaucoup de capacités, elle a beaucoup de possibilités de percer dans ça. Et ces mots-là, je les ai toujours gardés parce que je me suis dit, si eux, ils ont cru à ça, si eux, ils ont une vision pour moi, pourquoi pas moi? Et ça m'a beaucoup marqué quand même. C'était quand je voyageais pour la première fois. Parce que ma mère, elle a tout entendu de moi. Quand j'ai décidé de faire du hip-hop, elle en a beaucoup pris sur elle. Beaucoup pensaient que moi, je voulais de la facilité, j'étais une prostituée, tu vois, elle a tout entendu. Et beaucoup ne pensaient pas que peut-être grâce à cette musique-là, je pourrais faire certains exploits. Et quand j'ai eu à voyager pour la première fois, elle m'a accompagnée à l'aéroport. Et ce sentiment-là de la voir qu'elle était fière, qu'elle se disait dans sa tête, oui, au moins, je n'ai pas cru en elle pour rien. Ça aussi, ça m'a beaucoup marqué. Bon, moi, je dirais, mes projets, c'est beaucoup de projets en même temps. Mais pour un premier temps, j'aimerais faire un EP de 4 titres ou bien un album. Mais vu que c'est des choses que j'autoprogramme, que je gère moi, je n'ai pas encore de label, je n'ai pas encore de producteur. Je ne vais pas trop m'aventurer à faire des gros promesses. Je dirais que c'est déjà de faire des singles, sortir des bons vidéos, vendre le Destination Sénégal et aussi en mi-2022, sortir un EP ou un album qui va définir ma carte d'identité artistique. Parce que quoi qu'on puisse dire, on a beau faire le tour du monde, quand on n'a pas d'album, quand on n'a pas de projet spécifiquement, on ne peut pas se dire qu'on est artiste carrément au Sénégal. Parce qu'il faut quand même un album ou un projet bien défini, bien ficelé, qui mérite en tout cas tout le temps qu'on a passé à travailler, à bosser. Et je compte faire des singles qui vont sortir et l'imputer par un album ou un EP qui va retracer ma carrière, qui va retracer le temps que j'ai fait dans l'hip-hop et qui va démontrer aussi la vision que j'ai pour l'avenir et par rapport à ma musique, à ma forme de musique, à ce que j'aspire en tout cas en tant qu'artiste. Jëma ji bëri tax ma multiplier allure sama kàddu ya xol jom def amour lenn sama mayan xam ne àddu daa dul fight war la moom àdduna kon sëga bëre lëndam ci xel mi tax na poche dëkk ci laay ni ma gëm seen ndam ne ñoo ngi ree gestu li ma weesu sant ko buur bi ni bëri coono ma su